Bonjour tout le monde, je m'appelle Simone et j'aime ça jouer à des jeux. Hein? Fait que c'est pour ça que j'ai vous parler aujourd'hui parce que il y a une plateforme de jeu que je sais pas si vous connaissez qui s'appelle Board Game Arena et on résume souvent par BGA. C'est une plateforme qui permet de jouer à un paquet de jeux, mais en virtuel, avec du monde qui sont pas dans la même pièce que toi. Cette vidéo est une présentation de BGA, croyez-le ou non. Hein? Donc, merci beaucoup à Board Game Arena de nous permettre de partager comme ça nos coups de cœur. La raison pourquoi j'aime cette plateforme-là, personnellement, parce que c'est sûr que je vais toujours préférer de jouer en personne avec des amis, mais la réalité d'une vie d'adulte, je me suis rendu compte que c'était pas toujours possible de le faire. Puis ça permet de garder cette flamme-là, de découvrir des nouveaux jeux aussi, mais à distance, avec des gens qu'on aime bien, puis même des fois avec des gens qu'on connaît pas du tout. Mais moi, j'avoue que j'aime bien jouer avec les gens que je connais. C'est comme une façon de garder aussi un contact avec les gens un peu de loin. J'ai découvert toutes sortes de jeux, en fait, sur cette plateforme-là qui sont vraiment, vraiment chouettes. Puis, soit qui sont même meilleurs que leur version physique ou qui sont juste tout aussi le fun. Donc, ça permet de garder ce plaisir-là quand c'est pas possible, en fait, de se rassembler tout le monde ensemble. Puis, ça fait quelques mois seulement que je suis sur BGA. Je connaissais pas cette plateforme-là avant. Puis, j'avoue que c'est ça, je suis vraiment contente d'avoir découvert ça. Parmi les jeux que j'ai découvert sur BGA, il y en a 5, je dirais, qui sont comme mes préférés et que je joue régulièrement. Alors, mon numéro 5 de ce top 5 de mes jeux préférés, je dirais que c'est Toy Battle. Toy Battle, c'est un jeu que j'ai d'abord découvert sur BGA pour ensuite y jouer en vrai. C'est un jeu où on incarne, on a des petites tuiles de jouets, en fait, et chaque carte, chaque map sur laquelle on joue est associée à un des petits personnages du jeu. Puis le but, c'est tout simplement d'aller conquérir le territoire de l'autre en envoyant nos tuiles de plus en plus loin. Puis les tuiles ont certaines valeurs qu'on essaie de battre comme ça les unes avec les autres. C'est un jeu auquel j'ai eu beaucoup la chance de jouer parce que je me suis beaucoup pratiquée à ce jeu-là en vue d'une compétition de jeux de société, une Conterra, mais voilà. J'ai eu beaucoup l'occasion d'y jouer, puis c'est vraiment simple, c'est vraiment facile comme jeu et ce que je trouve vraiment chouette de la formule sur Board Game Arena, c'est que ça se fait tout seul. C'est vraiment le fun, puis on perd pas du tout le plaisir de jouer avec les petites tuiles. En vrai, je veux dire, c'est presque le même geste de poser une tuile puis de cliquer pour la poser sur BGA, c'est la même chose, puis on a tout à fait le même plaisir de comme prendre le temps de réfléchir, voir qu'est-ce que notre adversaire a posé, essayer de le battre, d'être le plus rapide, en fait, à rentrer dans sa zone. Ça, j'avoue que c'est vraiment chouette, puis je pense que c'est un des jeux que j'ai le plus joué dans les derniers mois, assurément. Fait que Toy Battle, vraiment un chouette petit jeu. Mon numéro 4 de ce top, j'ai choisi Azul, tout simplement. Azul, c'est un classique. Il y en a... Et dans Azul, je rentre un petit peu toutes ces versions. Récemment, j'ai appris Azul Duel, qui est vraiment le fun à deux. C'est sûr qu'on ne touche pas peut-être au côté magnifique des petites pièces de Azul, mais je trouve que la version BGA reproduit vraiment bien le visuel de ce jeu-là, qui est vraiment apaisant. Sur BGA, il y a la possibilité de jouer en tour par tour, donc on n'est pas obligé de jouer la partie en temps réel, on n'est pas obligé d'être connecté en même temps. Puis je trouve que c'est un jeu qui donne assez d'espace pour réfléchir, parce que c'est sûr que les jeux en virtuel, c'est plate si pendant ton tour, tout ce que tu as à faire, c'est comme placer une tuile ou une lettre ou peu importe, puis il y a pas de réflexion, ça demande pas de réflexion parce que là, à ce moment-là, tu fais juste attendre après les autres pour qu'ils jouent, puis c'est vraiment moins le fun. Mais dans des jeux comme Azul, faut que tu prennes le temps de construire ta stratégie et tout ça. Donc, ton tour il est étoffé. Fait que le moment où tu décides de jouer dans ta petite pause, quand tu as le temps sur l'heure du dîner, ben il est comme le fun parce que tu as l'impression de vivre ce moment de réflexion-là comme quand tu es en personne, sauf que là, tu le fais à distance. Donc, Azul, ouais, c'est ça, c'est qu'on a des belles tuiles de couleurs qu'on essaie de placer, de comboter pour faire des points, en fait, le plus de points possible dans une grille. Puis, dépendamment du jeu Azul, ben il y a différentes façons de placer les tuiles, mais en général, on forme des lignes ou des colonnes de tuiles qui vont créer des points selon les couleurs. Il y a une partie du plaisir, je trouve, de jouer sur BGA qui est
c'est comme... Ça remplace pour moi un peu de scroller sur mon téléphone. C'est comme une façon pour moi d'avoir une activité que je peux faire quand je m'ennuie, quand je me tourne les pouces, quand je sais pas quoi faire. J'ai toujours une partie en cours sur BGA que je peux aller compléter, puis ben c'est ça. C'est ça qui me plaît, je pense, avec le genre de jeu comme Azul, Toy Battle, tout ça. En numéro 3, j'ai mis Solstice. Solstice, et il faut dire que Solstice, je n'ai jamais joué à ce jeu en version physique. D'où un autre avantage, je trouve, de BGA, c'est que ça me permet justement d'essayer des jeux que j'ai pas eu la chance de jouer en version physique, soit parce que ben j'ai pas acheté le jeu ou ben j'ai pas joué avec du monde qui l'avait, puis des fois ça arrive, puis là ben je veux dire j'ai payé un abonnement à l'année pour cette plateforme-là, mais qui me permet d'avoir accès à tellement de jeux. Solstice en fait partie, je l'ai découvert. Solstice, où on est comme dans un espèce de paysage un peu montagneux, puis on a des cartes qui composent ce paysage-là, qui ont des valeurs avec des chiffres et des couleurs. Donc, à mesure qu'on les place sur notre jeu, ben on peut les agencer ensemble pour faire plus de points. Ou des fois, ce qu'on essaie de faire aussi, c'est des espèces de lignes de cartes qui se rendent jusqu'au sommet parce que ça rapporte beaucoup de points à la fin. Donc, c'est comme un jeu comme ça de réflexion et de petits pouvoirs magiques d'esprit de la forêt qui viennent s'ajouter à tout ça. Ça fait partie de mes jeux que j'aime beaucoup parce que je pense que mes jeux que je préfère jouer dans ce contexte-là, c'est vraiment les jeux qui sont à la fois simples, mais pas trop simples non plus, que ça me demande quand même d'élaborer une stratégie, puis ça se joue tellement rapidement qu'après ça, t'as tout de suite envie d'en faire une autre partie. Fait que voilà, Solstice, un de mes coups de cœur sur BGA. Mon numéro 2 de ce top, c'est Terraforming Mars. Alors, Terraforming Mars, c'est un jeu de engine building. C'est qu'à mesure qu'on construit un peu les cartes qu'on a dans notre plateau, ben ils vont nous rapporter de plus en plus de points à mesure que la partie avance, ce qui fait qu'on fait des points de manière un peu exponentielle. Donc, au début, on place un peu notre jeu, puis plus ça avance, plus vers la fin de la partie, ben ça va très très vite, puis soudainement, tout le monde fait énormément de points, fait qu'il faut la terminer rapidement, sinon il y en a qui pète des scores pas possibles. J'ai rarement gagné à ce jeu-là, mais je l'adore parce que je trouve qu'il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de stratégies que tu peux avoir. Fait que c'est vraiment le fun d'en essayer plein de différentes à chaque fois. Je trouve que le gros avantage de ce jeu-là en version BGA, c'est que on ne s'empêtre pas dans toutes les mini-pièces. Il y a tellement dans la version physique, je sais pas si vous avez déjà joué, mais c'est comme on est étourdi par tous ces mini-jetons-là. Puis je trouve que ça simplifie tout ça avec Terraforming Mars sur BGA. C'est comme les actions se font tout seul. T'as vraiment juste à te concentrer sur ta stratégie et pas juste sur la micro-gestion de petites pièces. Ça, j'avoue que autant il y a des jeux que je trouve ça le fun, ce jeu-là, je trouve que c'est des fois plus un fardeau qu'autre chose. Donc c'est le fun de l'avoir, voilà, plus facile. Et le numéro 1, et non le moindre, c'est mon coup de cœur, je pense, même dans les jeux physiques. Et donc, par le fait même, ça se transpose sur BGA parce que je l'aime dans toutes ses versions, c'est Wingspan. Alors, je sais pas comment je peux vous décrire mon amour de ce jeu-là. J'adore apprendre toutes ces informations sur les oiseaux. On a des cartes avec des oiseaux qui existent, avec des petits fun facts, on sait qu'est-ce qu'ils mangent, on sait il y a combien d'œufs qui vont dessus, puis tout ça, puis on se fait un petit tableau bien relax d'oiseaux, puis à la fin on essaie d'être la personne qui a le plus de points avec des œufs, des petits, il faut les nourrir pour pouvoir les jouer et tout ça. C'est tellement le fun. Wingspan, je trouve que c'est un jeu qui est magnifique. Faut dire que la version BGA ne battra pas certainement la beauté de ce jeu en version physique. Moi, à la base, c'est la raison pour laquelle j'ai acheté ce jeu-là, c'est parce que je le trouvais beau. Puis après ça, j'ai découvert qu'il était le fun. Mais la mécanique, je veux dire, c'est le même jeu, c'est la même affaire. Fait que pour moi, ça change pas grand-chose, sinon que ça me permet d'y jouer beaucoup plus souvent. Parce que, ben, ma réalité, qui est sûrement celle de plusieurs d'entre vous, c'est que j'habite seule et j'ai pas de conjoint, j'ai pas d'enfant. Fait que j'ai personne avec qui jouer à ces jeux-là quand j'ai pas réussi à réunir des amis. Puis ça arrive pas à toutes les semaines, ça arrive pas tout le temps. Fait que c'est le fun de pouvoir jouer à des jeux quand même, puis d'avoir l'occasion de
Ben c'est ça. Continuer à approfondir ce plaisir-là des jeux, même quand on n'est pas capable de réunir énormément de monde autour d'une table à chaque jour. Fait que voilà, c'était ça mon top des jeux sur BGA. J'espère que vous avez apprécié. Si vous êtes curieux de m'affronter à un de ces jeux-là ou n'importe lequel d'autre, parce que je suis vraiment ouverte à découvrir toutes sortes de jeux, le mois prochain, je serai en ligne sur le Twitch de It's Game pour jouer à BGA, à toutes sortes de jeux. C'est un rendez-vous. Venez essayer. Essayez donc de me battre pour voir, bande de... Non, j'ai pas le goût de vous intimider. Venez, ça va être le fun. Bye! C'est juste ça qu'on te demande! Hey, come on! T'as aimé le vidéo? Hey, y'en a plein ici qui pourraient être trop cool! Abonne-toi! Like donc! Pis vas-y, donne des commentaires! Des commentaires, on en veut des tonnes! Tu veux devenir mon patron? Va sur Patreon! Va sur Patreon! Hey! Ho!